Aujourd'hui, c'est le premier jour de basket pour Petit Lapin. Pour la première fois, il va dribbler, lancer et jouer avec une équipe. Accompagné par sa maman, Petit Lapin arrive au gymnase. Que c'est beau, que c'est grand. La salle est baignée de lumière. Il y a des grandes fenêtres sur toute la longueur d'un mur et il y a une grande verrière au plafond. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, il fait si beau que les reflets du soleil tracent de grands rayons de lumière et mettent en avant le superbe parquet. Le sol est magnifique et il est si bien verni qu'on a l'impression que la lumière du soleil danse avec les lignes rouges, jaunes et noires qui délimitent le terrain et les différentes zones de jeu. Petit Lapin est accueilli par Coach Grizzly, qui est un ancien joueur de basket professionnel, grand et élancé, avec des yeux perçants et des pattes incroyablement grandes. Petit Lapin devine que Coach Grizzly a dû marquer beaucoup de paniers durant sa carrière. On le voit dans son œil vif. Petit Lapin n'est pas le seul à s'être inscrit cette année. Dans le club, il y a aussi son cousin Petit Lièvre, Petite Chèvre, Petit Chien, Petit Hamster et d'autres enfants qu'il ne connaît pas encore. Coach Grizzly commence la leçon par une démonstration de dribble. Il fait rebondir la balle avec une aisance qui laisse les enfants bouche bée. Il passe par la droite du terrain, fait des petits zigzags, avance vers le panier, lance la balle et hop, elle passe directement à travers le filet sans même le toucher. Waouh! Il est trop fort le coach Grizzly, je le savais. Alors les enfants, vous avez vu? Avant de mettre des paniers, il faut savoir dribbler. C'est la base. Le coach met des plots au sol en ligne droite, puis il explique aux enfants ce qu'ils vont devoir faire. Écoutez-moi bien les enfants. En dribblant avec la balle, vous allez passer une fois à droite et une fois à gauche des plots. Lorsque vous arriverez au dernier plot, vous faites demi-tour et vous revenez jusqu'ici pour passer la balle au prochain. Allez, c'est parti. Petit Lapin est le premier à passer, mais il trouve cela difficile. Quand le coach le faisait, il avait l'impression que c'était beaucoup plus simple. Au début, il frappe la balle trop fort avec sa main et la balle remonte trop haut. Puis en essayant plus doucement, la balle ne rebondit pas assez. Coach Grizzly lui explique alors que le but de cet exercice est justement de trouver le bon dosage et qu'au bout d'un moment, il devrait y arriver sans problème. Après plusieurs passages de chacun des élèves, tout le monde y arrive à peu près. Coach Grizzly peut alors passer à l'exercice suivant. On va passer au lancer franc les enfants. Regardez comment on fait. Le lancer franc, c'est quand un joueur a fait une faute et que l'arbitre l'a sifflé. Le joueur peut alors se déplacer à 4,60 m du panier et lancer la balle dans ce dernier. Il peut le faire 2 fois et marquer 2 points. Coach Grizzly se place derrière la ligne des lancers francs et montre comment lancer le ballon. Il le fait avec une grâce surprenante pour sa corpulence d'ours. Il lance la balle en l'air qui passe à travers le filet. Ouah, trop bien, je vais faire pareil. Petit écureuil est le premier à essayer cet exercice. Il se concentre, regarde bien le panier, puis la balle. Il respire longuement, puis se fige. Et d'un geste sûr, il lance la balle dans les airs en direction du panier. En plein dedans! Petit écureuil est fier de lui. Tous les autres enfants vont maintenant pouvoir essayer. Certains y arrivent du premier coup, d'autres au bout de plusieurs essais. Mais tout le monde y arrive et a compris comment il fallait faire. Tous sauf Petit Chien, qui n'a pas réussi à mettre le ballon une seule fois dans le panier. Les autres enfants se moquent un peu de lui. Coach Grizzly se met alors à grogner. Il n'est pas content du tout. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord les enfants. Vous êtes là pour apprendre et vous ne devez pas vous moquer de vos amis. Vous faites partie d'une équipe et chacun a son rôle à jouer. Coach Grizzly dit aux enfants de faire 10 pompes. Et pendant ce temps, il explique à Petit Chien qu'il y a un rôle pour chaque personne sur le terrain. Certains sont plus forts en attaque et d'autres en défense ou alors en milieu de terrain pour faire circuler la balle. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a plusieurs joueurs. La force d'une équipe, c'est l'accumulation des talents et des différences de chacun. Après cette parenthèse et avoir expliqué le principe du sport collectif, la leçon peut reprendre avec quelques exercices de passe. Petit Lapin découvre qu'il a un talent naturel pour les passes. Il arrive à voir immédiatement qui est le mieux placé pour recevoir le ballon et trouve en une fraction de seconde
comment lui envoyer la balle pour que son coéquipier puisse l'attraper à tous les coups. Quant à Petit Chien, c'est bien simple, personne n'arrive à prendre la balle de ses adversaires aussi bien que lui. Il est le plus fort pour les intercepter. Petit Lièvre, lui, c'est le plus fort pour dribbler. Il est capable d'aller d'un bout à l'autre du terrain en un clin d'œil. Voilà les enfants, nous avons notre plan de jeu et nous avons trouvé un rôle pour chacun d'entre vous. C'est l'équipe parfaite. Petit Chien devra prendre le ballon aux adversaires. Puis il passera la balle à Petit Lièvre qui dribblera plus vite que tout le monde pour traverser le terrain. Enfin, il donnera la balle à Petit Lapin qui trouvera toujours le moyen de passer la balle à Petit Écureuil qui finira l'action en mettant le ballon directement dans le panier. C'est le plan parfait. Malheur à l'équipe qui va les affronter. Ça y est, nous sommes prêts. Coach Koala vient d'arriver avec son équipe pour un match amical. Amusez-vous! L'équipe de Coach Koala est impressionnante. Petit Lapin et son équipe se disent que la partie va être difficile. Mais par chance, ils ont été bien formés et leur équipe est parfaitement équilibrée et armée pour se battre et gagner contre tous les adversaires. C'est parti pour le match. Les deux équipes sont très concentrées et se battent toutes les deux avec beaucoup de motivation. La première partie du match tourne en faveur de l'équipe de Coach Koala. L'équipe de Petit Lapin a beaucoup de mal à trouver comment marquer des points. Avant la dernière partie du match, l'équipe de Coach Koala mène 18 points à 14. Il est indispensable que Coach Grizzly trouve les bons mots pour motiver son équipe et lui donner les bons plans d'attaque pour renverser la partie et même la gagner. L'arbitre siffle le retour au match. Les deux équipes reviennent très vite sur le terrain. L'équipe de Coach Koala met tout de suite un nouveau panier. Tous les joueurs de l'équipe de Petit Lapin se regardent et se disent que c'est tout de suite qu'ils doivent agir. Petit Chien va maintenant attraper toutes les balles, les passer à Petit Lièvre qui dribblera tout le monde, passera à Petit Lapin la balle qu'il fera suivre à Petit Écureuil qui l'enverra directement dans le panier, comme le coach Grizzly l'a dit. Cette fois, ils ont compris comment jouer ensemble et petit à petit, le score s'équilibre. Le match est très serré, il ne reste plus qu'une minute de jeu. Le score est maintenant de 22 à 20 pour l'équipe de Coach Koala. La balle arrive dans les pattes de Petit Lapin, le chronomètre affiche 5 secondes. Petit Lapin n'a plus le temps de passer la balle à Petit Écureuil. Il ne réfléchit pas et lance la balle en direction du panier. L'arbitre siffle la fin du match, mais la balle est déjà en l'air. Petit Lapin a eu le temps de la lancer. Si elle rentre, ce sera 3 points pour son équipe et la victoire. Et ça rentre! Petit Lapin a marqué le panier de la victoire. Toute son équipe lui saute dessus pour le féliciter. Bravo les enfants! Vous avez fait un super match. Vous avez gagné et vous avez compris que le basket, c'est avant tout une question d'esprit d'équipe et de s'amuser ensemble. C'était super, Coach Grizzly. On a hâte de revenir pour le prochain cours.